Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper et on est de retour dans la cuisine pour une recette sucrée. Donc il s'agit de biscuits au citron avec une touche de vanille. Donc ce sont des petits sablés en fait. C'est je pense ma recette préférée de biscuits. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour la partager parce que je trouve qu'elle se prête vraiment bien justement à la période du printemps, de l'été, quand on reçoit pour un thé, tout ça. Enfin, parfait quoi. Ou même éventuellement pour des anniversaires, vous pouvez faire avec différentes petites formes, des glaçages colorés, ça peut être super. Donc voilà, donc on a nos différents ingrédients secs, donc on va tous les mélanger dans le pot. Vous pouvez très bien faire ça avec un robot pâtissier, hein, mais là je vais vous montrer comme c'est simple de le faire à la main. Donc on va commencer avec la farine. Donc là j'ai de la farine de blé T80. Vous pouvez utiliser d'autres moutures de farine. Simplement il faudra adapter à ce moment-là un petit peu tout ce qui est liquide. Donc là en l'occurrence j'ai du lait d'amande. Vous en mettez un peu plus ou un peu moins. Si la farine est plus fine, moins. Si elle est plus complète, plus. Donc la farine de blé. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est de la farine de maïs. Donc en général, j'évite de vous mettre des farines un petit peu autres, compliquées ou difficiles à trouver. La farine de maïs, c'est vraiment relativement simple à trouver aujourd'hui. C'est pas une des farines les plus chères qui est. Et elle se vend, ce qui est sympa, elle se vend en petits sacs de 500 grammes. Donc vous pouvez faire 5 fois la recette ou alors vous cherchez sur le net, il y a des super recettes de pain de maïs éventuellement, ou vous pouvez l'intégrer aussi dans vos petites galettes végétales, galettes de légumes, galettes de tofu, galettes de légumineuses. Vous pouvez mettre un peu de farine de maïs, ça va très bien avec. Voilà. Si jamais vraiment vous n'en avez pas et que vous voulez faire la recette, éventuellement, je dirais mettez 50 grammes de plus de farine normale et 50 grammes de plus du deuxième ingrédient qui est la poudre d'amande. Voilà, vous divisez en deux la quantité de farine de maïs mais vous n'obtiendrez pas le même résultat. C'est la farine de maïs qui va donner le petit goût spécifique et le petit côté, je trouve, sablé. Je trouve qu'elle fait toute la différence à ce niveau-là. Donc ensuite, on a de la poudre d'amande complète. Donc j'ai simplement mixé des amandes. Hein. Vous pouvez aussi l'acheter toute faite si vous préférez. Le sucrant, donc là du sucre blond. Voilà. Vous pouvez éventuellement, si vous ne voulez pas utiliser de sucre blond, utiliser du sucre complet. Vous n'aurez pas la même couleur, pas tout à fait le même goût au niveau des biscuits, parce que c'est vrai que le sucre complet a un goût plus prononcé et a tendance à prendre un peu le dessus. Moi, j'utilise beaucoup le sucre complet dans tout ce qui est gâteau au chocolat. Ça se marie super bien. Ou gâteau, par exemple, amandes, épices cannelle, épices de Noël, où il y a des arômes très forts. Un arôme très fin comme le citron, c'est là que je vais mettre plutôt du sucre blond. Je vous ferai une vidéo sur les différents sucrants que j'utilise aussi. Je pense que ça pourrait être sympa. Ensuite, poudre de vanille. Donc là, ça c'est optionnel. Moi, j'aime bien le côté citron vanille, mais vous pouvez très bien faire que citron si vous n'avez pas de poudre de vanille. Donc celle-là, je l'achète, on me demande souvent. Je l'achète en magasin bio. Donc c'est une marque qu'on trouve dans la plupart des magasins bio en France. Après ailleurs, je ne sais pas. Vous pouvez la trouver aussi sur le net et il arrive qu'on en trouve au moment de Noël ou même en dehors dans les rayons pâtisserie, dans les magasins conventionnels. Elle sera juste, voilà, elle sera pas bio, mais vous pouvez en trouver aussi. Ensuite, ça à prendre absolument bio par contre, le citron. Traité après récolte, ça ne suffit pas. Tout ce qui est traitement, ça pénètre dans la peau en profondeur. Là, comme vous allez utiliser le zeste, je vous conseille vraiment de les prendre en bio et c'est pas ce qu'il y a de plus cher, tout ce qui est citron bio. Sachant que vous pouvez aussi en trouver en supermarché. En fait, il y a toujours un petit rayon bio où il y a des citrons, ce genre de choses. Donc là, on va zester. Voilà, donc je vais zester tout le citron. Hein. Donc il y en a pour un petit moment. Quoique avec cette râpe, c'est relativement efficace et ça va super vite. Alors là, c'est le moment où ça commence à sentir super bon dans la cuisine. Donc ensuite, vous mélangez grossièrement les ingrédients secs. Voilà. Et on va ajouter le corps gras.
Et voilà. Comme pour une pâte à tarte en fait, pâte à biscuit c'est toujours un petit peu pareil. D'abord vos ingrédients secs, ensuite le corps gras et ensuite un petit peu d'humidité, un ingrédient liquide pour lier le tout. Donc là j'utilise de la margarine. Donc moi je prends la Vita Coco, enfin vous savez déjà je le dis, je le dis régulièrement, elle est sans huile de palme. Si vous ne consommez pas d'huile de palme et que vous n'avez pas accès à cette margarine, vous pouvez très bien la remplacer par de l'huile de coco. Après c'est vrai que je sais que c'est relativement onéreux, donc éventuellement diviser voilà la recette par deux. Voilà, ou faire de la margarine fait maison, je sais qu'il y a des recettes aussi. Parce que vous n'obtiendrez pas du tout le même résultat avec une purée d'oléagineux ou une huile. Là, on a vraiment besoin des propriétés de la margarine et ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'huile de coco. Donc ensuite, vous allez voilà émietter, voilà petit à petit intégrer la margarine à la farine, comme vous le feriez en fait pour un crumble. Donc il faut vraiment bien prendre le temps d'intégrer la margarine. Donc là vous voyez on obtient cette texture un peu sableuse. Michel pense que c'est un peu comme du couscous. Et on va ajouter le lait végétal. Donc, je le mets. Voilà. Et je mélange. Et ça petit à petit en fait la pâte va former une boule. Et voilà, on a notre boule de pâte. J'ai oublié de vous préciser avant concernant la poudre d'amande. Si vous voulez que votre pâte reste bien pâle, limite que ça fasse comme des petits sablés un peu blonds dorés, à ce moment-là prendre de la poudre d'amande blanche. Voilà, là c'est la poudre d'amande complète vu que j'ai mixé mes amandes telles quelles. Mais la poudre d'amande que vous trouvez généralement en magasin, elle est blanche. Voilà, c'est fait à base d'amandes émondées. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est en fait la remettre dans le bol et la mettre au réfrigérateur éventuellement pendant une demi-heure, une heure, de façon à ce qu'en fait que la margarine redurcisse. Ça va faciliter ensuite les biscuits, enfin l'étalage, voilà, et la formation des biscuits. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, nous, le temps d'installer tout ce qu'il faut pour faire les biscuits. Voilà. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la préparer le matin pour l'après-midi. Vous pouvez même la préparer la veille. Si vous savez, vous n'avez pas, par exemple, vous faites une activité petit biscuit avec voilà vos enfants et leurs copains-copines ou quoi que ce soit. Vous pouvez préparer la pâte la veille, la mettre au réfrigérateur avec un cellophane dans une boîte hermétique et vous pouvez la ressortir, je dirais, peut-être 15 minutes avant de faire l'activité parce que là, elle sera vraiment bien froide ou éventuellement à retravailler un petit peu à la main. Donc on met ça au réfrigérateur et on se retrouve après pour faire les biscuits. C'est parti. Donc en fait, il vous faut un plan de travail fariné. Éventuellement, on m'a déjà posé la question aussi. Donc moi, j'utilise un petit tapis en silicone, comme ça. Non seulement ça permet que ça ne colle pas du tout au plan de travail, mais ça fait gagner beaucoup de temps au moment du nettoyage. Parce qu'en fait, il arrive que entre la pâte et la farine, il y a des petits morceaux, si vous faites ça sur une planche en bois, qu'il y ait des petits morceaux qui se collent et ensuite il faut frotter tout ça. Alors que là, vous passez à l'eau et c'est rincé. Vous en trouvez partout sur le net. Tapis silicone pâtisserie. Simplement, faites bien attention à la taille. Ils vont vous en vendre 40 cm. Voilà, vous n'allez pas faire grand chose. Il vous faut quelque chose de 55-60 cm de long. Donc c'est parti. Donc on prend une partie de la pâte. Bon, elle a eu 5 minutes au frigo en fait. Mais bon, tant qu'on a du soleil, on en profite pour filmer. Donc voilà. Donc faut y aller délicatement, dans un sens, dans l'autre. Pas hésiter à fariner. Surtout si elle n'a pas été longtemps au frigo. Voilà, bon, par exemple. Voilà, elle se lisse toute seule après.
Et voilà. Donc ensuite, moi je vais utiliser des petits emporte-pièces comme celui-là. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien, par exemple, prendre un couteau, découper des formes, que ce soit voilà, rond, losange, carré, lanière, enfin bon, bref, peu importe. Découper des formes ou éventuellement un petit verre et faire des petits ronds. Voilà. Et donc moi j'aime bien, voilà, j'ai beaucoup d'emporte-pièces, donc j'aime bien les utiliser. Donc en partant du bord, je le dis à chaque fois parce que c'est ce que je dis aux enfants en fait. En partant du bord et en essayant d'avoir le minimum de chutes possible, puisqu'il faut pas oublier que vous allez devoir réétaler vos chutes et que plus vous allez les étaler, plus vous allez les fariner, plus vous allez les fariner, plus vous allez changer la structure en fait de la pâte et ce sera plus tout à fait la même chose. Donc il faut éviter d'avoir à réétaler, voilà, la pâte. Donc on a notre première plaque de biscuits, on pourra en faire entre 3 et 4 selon comment on les sert. Là je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Ça va vraiment dépendre de votre four, ça va dépendre si vous utilisez la chaleur tournante ou la chaleur conventionnelle, ça va plus vite en chaleur tournante. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, que vous avez que la conventionnelle, souvent il va être nécessaire de retourner la plaque en milieu de cuisson parce que ça va cuire un petit peu plus devant ou derrière, enfin selon les fours quoi. Vous verrez tout de suite si ça dort beaucoup plus d'un côté que de l'autre, pensez à la retourner. Et donc ils sont cuits quand vous avez les petites extrémités qui commencent à brunir un petit peu quoi, les bords. Donc on les met au four. Ah oui, j'ai toujours d'autres choses à dire. Vous pouvez éventuellement avec un pinceau passer un petit peu de lait végétal dessus. Moi je vais les laisser nature parce que je trouve que ça fait pas une grosse différence. Mais voilà, ou alors je sais qu'il y en a qui le font avec lait végétal plus fécule pour que ça dore plus. Donc ça peut être aussi à tester. Et voilà, donc la boîte de biscuits est quasi remplie. On a encore une fournée au four. Donc on va pouvoir piocher dedans toute la semaine. Vous les mettez comme ça si vous... Toute la semaine. On pourrait piocher dedans toute la semaine. Vous les mettez dans une boîte comme ça, éventuellement boîte métallique, c'est encore le mieux, ou boîte hermétique. Et donc vous pouvez les conserver 1-2 semaines. Bon, j'ai jamais expérimenté, mais plusieurs semaines, logiquement. Voilà, dans une boîte à biscuits adaptée. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc logiquement, la prochaine vidéo sera à nouveau une recette. On va filmer une recette salée. Voilà. Je sais qu'il y en a certains qui étaient en manque de recettes, mais on voulait varier un petit peu le contenu de la chaîne parce que c'est vrai que pour nous, vivre vegan, c'est pas que la cuisine et que on fait plein d'autres choses. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, on va recommencer à mettre régulièrement des recettes. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Bye bye. Cold hands and sore feet. You've been walking for an hour on abandoned streets. Weak knees and fresh scars. It's a struggle when you're losing track of who you are. The words you stole won't save your soul. They can only buy you time.
shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Just don't close your eyes. Let down and so spent, you've been holding up the world with your good intent. Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Start a fire, drown the spark, and shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Just don't close your eyes. And you're breaking, but you're faking. Nothing's ever wrong. And concealing what you're feeling, always standing strong. But you don't need to act like you don't bleed when you come falling down. 'Cause there's no healing when you're not feeling anything at all. Light a candle, curse the dark. It's all the same to me. Start a fire, drown the spark, and shake away the heat. Tell the truth or live a lie. Be a burden or a prize. Stick around